entre la main de l'Éternel Dieu. Je te laisse qu'on demande au Seigneur une longue vie pour ceux-là qui nous combattent, une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent, une longue vie pour ceux-là qui nous trahissent, afin qu'ils sachent que non, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit et tu agiras dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin que ces gens-là puissent devenir tes enfants, tes serviteurs, tes disciples, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tu as fait dans la vie de Saul, il était devenu Paul. Nos besoins à nous, Père de gloire, nous voulons que ceux-là qui sont devenus nos ennemis, qui nous maltraitent, puissent devenir tes enfants, tes disciples, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. N'a dit rien à Abraham. Dans le verset 18, Abraham présenta Ismaël auprès de Dieu. Oh Dieu, Ismaël, Dieu t'a promis autre chose. Toi tu présentes Ismaël auprès de Dieu. Dieu devient la demande d'Abraham. Il te fait voir. Pas, Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus
Alléluia. Alléluia, Alléluia, 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 Alléluia. Disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous a donné gratuitement. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette occasion, ils n'ont pas eu cette bénédiction que Dieu nous a donnée.
Alors disons merci à ce Dieu-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois loué, sois béni, sois exalté. Seigneur, je viens te dire merci, Seigneur de gloire, pour ta grâce dans ma vie, ô Père. Merci de m'avoir donné le souffle de vie. Père de gloire, Papa, tu as resoufflé en moi, Père de gloire. Je t'ai rien donné, ô Jésus, de roi de gloire. Merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Gloire à ton seul nom, Jésus, de roi de gloire. Merci. Merci la Dieu de Dieu. Merci El Shaddai pour la santé et la force que tu m'as accordé, Seigneur de gloire. Merci de m'avoir donné l'opportunité, Seigneur, afin que je puisse parler de ta parole, le roi de gloire. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, que tu as fait de gloire, que je puisse parler de ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Alléluia, glorieux de la part de Dieu. Merci la de Dieu. Merci de ton destin. Merci Shaddai. Merci Père des hommes. Tu es parmi nous, tu es là. Merci de voir au roi. Merci Papa, des enfants. Merci Père de Dieu pour ta présence, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois exalté. Pour le souffle de vie, tu as accordé de chacun. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, gloire de roi. Merci la Jésus. Merci de ton sang. Merci de m'avoir accordé ton esprit, j'attends ta génération. Gloire soit à toi, les dieux, les anciennetés. Merci. Merci le roi de roi. Éternité en éternité. Le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Le sauveur des sauveurs, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci la Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci El Shaddai. Gloire soit à Dieu. Merci Seigneur. En nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Prenez vos Bibles. On lit dans le livre de Genèse. Nous sommes toujours là dans le chapitre 18. Nous allons commencer le chapitre 17. Parce que nous sommes toujours dans le même thème. Genèse chapitre 17, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Chapitre 18, verset 9, 10 et puis 14. Genèse chapitre 18, verset 9, 10 et 14. Je lis la parole de Dieu. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme
aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Nous sommes tous dans le même thème. Ne maudis pas Dieu dans ton cœur. Amen. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé comme suit. Rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Rends grâce à Dieu. Le mercredi, Dieu nous a beaucoup aidés par rapport à 6 couples que nous avions vus. Dieu nous a fait voir l'incrédulité d'Abraham ainsi que de sa femme. Dieu nous a fait voir comment Isaac implora la miséricorde de Dieu en faveur de sa femme. Comment Jacob a répondu sa femme Rachel. Comment Jacob a accusé Dieu, son Dieu en lui, devant sa femme Rachel. Comment la femme de Job a voulu induire son mari en erreur. Comment Elkana et Anne travaillaient positivement devant leur Dieu. Comment cet homme, Zacharie, était frappé à cause de son incrédulité pendant qu'il était un homme droit, juste. Il craignait l'Éternel. Mais le jour de la visitation divine, Elkana n'a pas cru à son Dieu. Alors il était frappé. Je pense qu'on était béni. Dieu nous a fait voir dans Matthieu 7,7 comment nous pouvons demander quelque chose auprès de Dieu. Dans quelle position et devons-nous demander quelque chose à Dieu, même si c'est à nos parents biologiques, même auprès de nos frères et sœurs, même auprès de nos prochains, nous devons avoir la politesse à nous. Alléluia. Je vous ai posé la question si Sarah cherchait la face de Dieu par rapport à sa situation. Si Abraham cherchait la face de Dieu par rapport à leur situation. Alléluia. Amen. Abraham demandait son Dieu quelque chose terre à terre. Il n'a pas vraiment eu du temps de chercher la face de Dieu, comme son fils Isaac a pris du temps de chercher la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu en faveur de sa femme Rebecca. Alléluia. Amen. Nous devons chercher la face de Dieu comme il faut. Si nous avons besoin de quelque chose. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre cousin. Dieu n'est pas notre oncle paternel ou maternel. Il se voit quelque chose entre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec l'impolitesse, avec nos positions négatives, de se présenter devant Dieu afin de demander quelque chose. Non. Il y a une position que nous devons avoir
devant Dieu pour lui demander quelque chose. Il est Dieu, il est le roi des rois, il restera Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Retenons cette chose. Il est Dieu, il restera Dieu. Même si il est esprit, mais il est Dieu. Amen. Il te voit, il nous voit très bien comment nous nous présentons devant lui. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, on est toujours là. Nous venons de lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. J'ai bien dit le sous-thème. Rends grâce à Dieu. Pourquoi rends grâce à Dieu? Pour éviter de murmurer, pour éviter d'insulter Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Quand Dieu te promet quelque chose, bien-aimé, tu dois rendre grâce à Dieu. Il est un Dieu de temps et puis de circonstances. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Si Dieu te dit quelque chose, sache-le que non, ça va s'accomplir. Il est toujours derrière sa parole. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le verset 17, Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je les bénirai, je les rendrai féconds et je les multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette même époque, à cette époque-ci de l'année prochaine. Alléluia. D'abord, bien aimé, quand Dieu a parlé à cet homme Abraham, Abraham n'était plus Abraham. Son nom a été changé à celui d'Abraham. Alléluia. Dieu avait promis à Abraham l'alliance. Il a fallu que Dieu puisse faire l'alliance avec Abraham. Mais au moment que Abraham était toujours Abraham, Dieu ne pouvait jamais faire l'alliance avec Abraham. On est d'accord avec moi? Dieu ne pouvait jamais faire l'alliance avec Abraham. Dieu attendait jusqu'à ce qu'Abraham, son nom sera changé à celui d'Abraham. Au moment qu'Abraham sera circoncis, c'est à ce moment-là que Dieu fera l'alliance avec Abraham. Quand le nom d'Abraham a changé à celui d'Abraham, Dieu a fait maintenant l'alliance avec Abraham. Et à ce moment-là, Dieu a promis à Abraham. Malgré l'ingratitude, plutôt l'incrédulité d'Abraham, Dieu lui avait dit très bien, mais lui faisait voir Dieu Ismaël. Dieu a insisté certainement. Dieu a dévié même la question, a dévié la demande d'Abraham. Dieu a dit que certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu donneras le nom d'Isaac. Voilà, Dieu a dévié la demande d'Abraham. Dieu a dévié la question d'Abraham. Dieu a rejeté la demande d'Abraham. Il lui a fait voir d'autres choses. Alléluia. Dieu a insisté. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, je suis vraiment là, pourquoi Dieu a dit à Abraham que Sarah t'enfantera cette époque, à cette époque-ci de l'année prochaine? Alléluia. Dieu est capable de dire à Abraham que non, dans la même année-là, Sarah puisse enfanter un fils pour Abraham. Pourquoi Dieu a repoussé cela? Pourquoi Dieu a repoussé cela? Dans une année, alléluia. Au mois de juillet,
Si Dieu te dit que non, au mois de juillet 2015, tu auras quelque chose. Dieu sait pourquoi a repoussé cela. Dieu peut dire que non, à l'instant même, tu auras. Alléluia. Amen. Il est capable, il est mystique, il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Mais comprenons maintenant pourquoi Dieu a dit que non, dans l'année qui vient, ta femme t'enfantera un fils. Pas dans cette année, mais dans l'année qui vient, dans les heures qui viennent, dans les mois qui viennent, tu auras quelque chose. Alléluia. C'était la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? La Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. Malgré cela que non, Abraham, son nom a été changé à celui d'Abraham. Mais Dieu sondait le cœur d'Abraham. Dieu sondait le cœur d'Abraham. Peut-être Abraham avait l'amour d'intérêt. Je dis peut-être. Peut-être il avait l'amour d'intérêt. Dès que j'aurai l'enfant, j'abandonnerai Dieu. Alléluia. Dieu avait besoin qu'il puisse façonner très bien Abraham. Dieu a cherché la circoncision du cœur d'Abraham. Il pouvait dire que non, à l'instant même, ta femme aura un fils. Mais Dieu a repoussé cela. Dans l'année qui vient, vous aurez un enfant. Je vous visiterai. Dans l'année qui vient, Dieu a remarqué que non, il y a l'incrédulité dans le cœur d'Abraham. Il a fallu qu'Abraham puisse croire. Dieu attendait la croyance d'Abraham. Dieu attendait la vraie foi d'Abraham. Alléluia. Amen. Oui, papa de la foi. Mais à ce temps-là, Dieu ne voyait pas la foi d'Abraham. Dieu voyait la foi d'Abraham quand il était Abraham, quand il a quitté la maison de son père. Mais au moment qu'il était devenu Abraham, Dieu ne voyait pas la foi d'Abraham. Alléluia. Dieu attendait la foi chrétienne. Dieu n'attend pas la foi. Tu ne peux jamais continuer à marcher avec la foi païenne. Tu dois marcher avec la foi chrétienne, la foi divine, pas avec la foi de ce monde. Quand Abraham a écouté la voix de Dieu, il était païen, dans la maison de son père. Oui, père de la foi. Mais devant Dieu, devant la promesse de Dieu, Abraham avait toujours l'incrédulité dans son cœur. Il ne croyait pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu disait que non, dans l'année qui vient, à cette époque-ci, dans l'année qui vient, ta femme t'enfantera un fils. Alléluia. Amen. Nous allons voir la différence. Dieu n'est pas compliqué. Je vous ai dit que non, la vie chrétienne n'est pas compliquée. Juste d'accepter de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous cherchons des problèmes pour rien. Dieu sait que non, tu as besoin de quelque chose. Mais il veut que non, tu puisses d'abord croire à sa parole. Crois d'abord à sa parole. Fasse d'abord sa volonté. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Abraham avait beaucoup d'argent. Il avait des serviteurs. Il pouvait bien avoir Isaac et puis il part. Il abandonne Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est plus sage que nous. Dieu est plus intelligent que nous. Nous ne pouvons jamais mentir Dieu. Nous ne pouvons jamais mentir ce Dieu-là. Si on est des menteurs, Dieu est plus intelligent que nous. Amen. Il voit nos cœurs très très bien. Amen. Au moment que tu te présentes devant Dieu en cherchant quelque chose, sache-le que non. Si tu cherches cette chose avec l'intérêt personnel et puis de prendre fuite devant Dieu, tu n'en auras pas cette chose-là à l'instant. Dieu repoussera ta promesse. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas compliqué, mais il est mystique. Amen. Tu ne peux jamais comprendre comment ce Dieu-là fait fonctionner son administration. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 18, 9, 10, 14, pareil. Dieu a renvoyé leurs promesses dans l'année qui vient. Alléluia. Dans l'année prochaine,
En 2015, bien aimé, tu auras ce que ton cœur désire. Parce que Dieu sait que non, sait très bien que non, en 2015, tu seras façonné. En 2015, tu seras mature. En 2015, tu seras vraiment un vrai enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait que non, tu seras fermé dans 2015. Mais il voit à ce moment-là, bien aimé, même si que tu prêches, même si que tu pries, même si que tu fais ce quoi-là, Dieu voit que non, tu n'as pas la maturité. Amen. Tu n'es pas affermi. Amen. Tu n'es pas encore mûr. Tu abandonneras ton Dieu si une situation t'embrasse. Amen. Voilà pourquoi Dieu tarde encore pour te présenter ce que ton cœur désire. Amen. Il a déjà écouté, il a entendu ta voix, il a noté cela. Il sait que non, tu as demandé quelque chose. Dieu a dit à Gabriel, tu donneras cette chose à ma fille, à mon fils, dans l'année qui vient. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-ci, elle n'est pas encore prête. Il n'est pas encore prêt. Alléluia. Amen. Attention, si Dieu te présente aujourd'hui 50 000 euros, je pense que tu iras vite à Air France pour acheter le billet. Le même jour, tu appelleras tes frères, tes parents en Afrique, j'arrive demain. Pendant que l'œuvre de Dieu t'attend là. Alléluia. Amen. Pendant que tu as une mission à faire, à accomplir. Mais dès que tu auras les 50 000 aujourd'hui, aussitôt tu oublies ce que Dieu a mis à ta disposition. On dit, écoute, vous savez, en face de nous là, cette parcelle-là est à vendre. Oh non, ce n'est pas à vendre. Dis-le, je vais acheter cela. Alléluia. Parce que tu as 50 000 euros. Quand tu as 50 000 euros, il faut compter au moins, ça peut te donner entre 65 000 dollars. Alléluia. Amen. 65 ou plus même de dollars. Ici, tu as touché 50 000 euros. Là-bas, tu toucheras 65 ou 68 000 dollars. Alors, tu as beaucoup d'argent. Tu peux acheter les deux parcelles de vos voisins. Alléluia. Amen. Ben oui. Il y a des parcelles qui coûtent 20 000 dollars. Tu attraperas le parcelle de 20 000 dollars. Alléluia. On n'est pas là. Je te dis seulement que non, dès que Dieu te présente 50 000 aujourd'hui, même toi, ma prof, je pense que tu vas appeler Yapifi. Yapi, je viens demain. Prépare, va chercher une parcelle. Alléluia. Pendant que tu as une mission. Alléluia. Amen. Tu bouges ta tête. Tu enverras les gens même à Kalamoula, Makala pour chercher même une moitié de parcelle là. Pour que les gens sachent que non, ma prof a acheté. À peine qu'elle était partie en Europe, elle a acheté. Ah! D'autres là, ils sont partis, ils ont fait 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas encore acheté. Ma prof a acheté. Alléluia. Amen. Ça sera catastrophe, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu ne te donnera jamais parce que ton cœur n'est pas encore disposé. Alléluia. Il y a encore l'incrédulité à toi. Voilà pourquoi ta bénédiction tarde encore. Amen. Ta bénédiction tarde encore, bien-aimé. Faisons beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de gens qui sont en train aujourd'hui de murmurer contre Dieu, de maudire Dieu, d'insulter leur pasteur. Pourquoi? Parce que leur bénédiction tarde. Ce n'est pas la faute de ton pasteur, ce n'est pas la faute de ton Dieu, ce n'est pas la faute de tes parents. Ce n'est pas leur faute, c'est ta faute à toi. Parce que tu as l'amour d'intérêt. Tu as déjà fait tes calculs. Tu as déjà fait tes projets. Or que tu as oublié que non, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Toi, tu as déjà tracé ce programme. Alléluia. Amen. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Bien aimé, attention, il y a une révélation là dans chapitre 18, verset 9. Où est Sarah? Sache-le que non, avant que l'Éternel Dieu puisse te donner quelque chose, il te demandera, tu es où?
Dieu n'est pas un aveugle, il ne peut jamais donner comme ça. Allez, tiens, va donner à celle-là, va donner à mon fils. Non. Il est où? Elle est où? Elle est dans quelle position? Adam, tu es où? Alléluia. Où est Sarah? Son mari a répondu, elle est dans la tente. Alléluia. Elle est où? Dans la tente. Mais bien aimé, tu veux que Dieu puisse te bénir, Dieu puisse te visiter, mais tu es où? Tu es porté disparu. Tu ne seras jamais béni dans le monde. Tu ne seras jamais béni dans le boîte de nuit. Tu ne seras jamais béni dans le bar, dans les hôtels. Tu seras béni dans la tente d'assignation. Alléluia. En présence de Dieu, que tu seras visité par Dieu. Amen. Dieu a posé la question à Abraham, où est Sarah? Et Dieu posera la question à l'ange Gabriel, où est ma fille? Ange Gabriel, quand il sera là, Seigneur, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Ah, reviens avec ma bénédiction. Alléluia. Heureusement, Marie était présente. Amen. Quand l'ange Gabriel se présenta, Marie aussi était là. Amen. Oh, ange Gabriel, elle est là. Oui, papa, elle est là, elle donne là. Alléluia. Reçois cette révélation, bien-aimé. Tu cherches la bénédiction, mais tu es absent. Tu cherches la bénédiction, tu es absente. En esprit, tu es absent. Physiquement, tu es absente. Mais comment tu voulais recevoir quelque chose entre la main de Dieu? Alléluia. Comment tu voulais recevoir quelque chose entre la main de Dieu? Jacob, cette année, pour épouser Rachel, comme il était absent, en esprit, présent physiquement, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne la femme, mais Jacob était absent, on lui présenta Léa. Jacob, toute la nuit, il a dansé avec Léa, il a dansé avec Léa, il ne sentait pas l'odeur de Léa, il était aveuglé, il a dansé, je ne sais pas s'il dansait quel chant, quelle danse là. Alléluia. Amen. Il a pris du temps. Il a passé la nuit avec sa femme. Il ne comprenait pas que non, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Et le matin, quand il a vu, quand les écailles est tombé, à ce moment-là que non, Jacob a compris, non, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Même si que tu te fâches contre qui, ce n'est pas la coutume de ce lieu de donner la cadette avant de naître. Ce n'est pas la coutume de Dieu de donner quelque chose de bon à un pécheur. Alléluia. Il faut que tu sois là. Dieu a besoin de te voir. Il faut que tu sois là. Voilà pourquoi la Bible dit, attends là, Habakkuk 2:3. Attends là, certainement, ça accomplira. Il faut que tu restes là, au pied de ton Dieu. Si tu es absente, tu n'auras absolument rien. Bien aimé, ce soir, ce vendredi-là, aujourd'hui-là, ce n'est pas comme le mercredi qui vient de passer. Ce n'est pas comme le vendredi qui était passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pas de question. Aujourd'hui là, si tu es là, si tu es présent, bien aimé, laisse-moi te dire, tu auras quelque chose. Tu ne sortiras jamais d'ici tel que tu étais venu. Alléluia. Mais si tu veux être Abraham ou Abraham, ta bénédiction sera repoussée dans l'année qui vient. L'année prochaine. Alléluia. Amen. Il faut être comme Isaac. Quand il a imploré la miséricorde de Dieu, Dieu a répondu. Waouh. Alléluia. Amen. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Qui était derrière lui? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Pourquoi cette question? C'est Dieu qui a posé la question à Abraham, parce qu'il a constaté que non, Sarah a mis des doutes. Alléluia.
Tu es présent, tu es présente. Mais tu refuses d'écouter la parole de Dieu. Tu rejettes la promesse de Dieu. Voilà pourquoi ça sera repoussé. Ça sera repoussé. C'est ta bénédiction à toi. C'est ta promesse à toi. Mais ça sera repoussé. Tu vas attendre beaucoup des années. Or, c'était le jour-là que notre Dieu était venu pour te présenter ta bénédiction. Mais suite à tes doutes, suite à ton incrédulité, l'ange Gabriel est retourné avec. Alléluia. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois présente. Et il faut accepter. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire à la parole de Dieu. Amen. La parole est puissante. Amen. Mon Dieu à moi n'est pas un menteur. Si ton Dieu à toi est menteur, pas mon Dieu à moi. Dieu dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Bien aimé, voilà maintenant, le temps a été déjà fixé. Le temps de ta bénédiction a été déjà fixé. Amen. Dieu a déjà fixé cela. Aujourd'hui, c'est ta bénédiction à toi. C'est ton jour à toi. Dieu se présente là. Où est ma fille? Où est mon fils? Il n'est pas là, elle est absente. Ah, le temps a été déjà fixé. Tu vas attendre un autre jour. Tu vas attendre un autre jour. Alléluia. Qui est perdant? Qui est perdante? Ce n'est pas Yoshua Mashiach. Ce n'est pas ton pasteur. Parce que tu es distrait, tu es distraite. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la prière. Tu restes à la maison parce que tu as accueilli tes parents, tes copains, tes copines. Je vais rester avec eux parce que c'est leur premier jour. Mais tu peux même les amener dans l'église. C'est ton jour à toi. Tu le sais. Voilà pourquoi on est toujours des affaires. Amen. Si Dieu nous ouvre les yeux, là nous prierons l'Éternel Dieu par l'intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Par l'intérêt, laissez-moi vous dire. Attends là, nous allons... Prenons cela au sérieux. Prenons au sérieux la promesse de Dieu. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Ce que Dieu est en train de nous dire, bien aimé, prenez-le au sérieux. Tu as la promesse de Dieu. Ça ne sert à rien de murmurer. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir béni. Merci de m'avoir visité. Merci de m'avoir promis. Rends grâce à Dieu. Ça t'évitera de maudire, de murmurer contre ton Dieu à toi. Alléluia. Amen. Mais si tu n'arrives pas à rendre grâce à ton Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu verras que non, le jour passe, toi aussi, la vieillesse est en train d'intervenir comme Sarah, et tu commenceras maintenant à maudire ton Dieu, tu commenceras à maudire ton Dieu, tu commenceras à murmurer contre ton pasteur, contre tes parents, tu diras même que je suis maudit par mes parents, oh t'es rien. C'est ta faute à toi. Tu n'es pas maudit, tu n'étais pas maudit. Toi-même, tu voulais devenir malédiction. Amen. Par l'erreur. Quand tu te prononces de telles langages, de telles paroles, le pauvre diable est là. Il va profiter de tes paroles. Alléluia. Il faut comprendre que mon temps est déjà arrivé. Le temps de ta bénédiction est déjà là. Était déjà fixé. Est là. Amen. Dieu est là pour te prêter, pour te donner main. Vu que tu es incrédule. Vu que tu es un credo. Alléluia. Ah, tu vas rester comme ça. La Bible dit, comme tu as fait ça, un peu de croiser les bras, un peu d'assouplissement, la pauvreté te surprendra. Alléluia. Le pauvre diable te surprendra. Oui. Nous allons voir une personne. Elle a marqué Dieu. Elle a marqué son pasteur. Alléluia. Amen. Samuel chapitre 1er. Voilà pourquoi je n'ai pas dit que non, je suis Abraham ou je suis moi. Je suis ce que je suis. Je suis unique à mon genre.
Tu vas recopier les erreurs d'Abraham et puis voilà, demain tu commenceras à pleurer. Tu viens d'enfanter ton enfant, tu lui donnes le nom d'Abraham. Est-ce que tu connais l'histoire d'Abraham très bien? Tu connais les erreurs qu'Abraham avait commis? Hein? Oh, ma fille, elle s'appelle femme de Job. Elle t'induira en erreur. D'ailleurs, je ne sais pas si on a mentionné le nom de cette dame-là. Femme de Job. Oh, ma fille s'appelle Jézabel. Continue à donner de tels noms. Tu vas pleurer un jour. 1 Samuel chapitre 1er verset 13 à 19. Je lis la parole de Dieu. Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. On n'a pas dit que non, Anne murmurait dans son cœur. On n'a pas dit que non, Anne incitait son Dieu dans son cœur. On n'a pas dit que non, Anne insultait, murmurait contre son pasteur dans son cœur. Non. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle y pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Bien aimé, si c'était toi, tu seras même prêt d'inciter ton pasteur. Regarde-moi ce pasteur. Moi j'ai des douleurs à moi et commence à me juger comme une femme prostituée. Alléluia. Mais cette femme était une femme de la distinction. Elle avait la sagesse. Amen. Son pasteur lui avait traité comme si une femme prostituée. Mais non. Nous allons bien écouter la réponse de cette dame Anne. Alléluia. Son cœur était disposé. Amen. Son cœur était disposé. C'est tout à fait normal. Elle n'était pas Dieu. Elle n'était pas Jésus. Il était un être humain comme Anne. Il pouvait bien raisonner négativement. Alléluia. Si ton pasteur raisonne négativement, ne dis pas que non, lui, pasteur, pourquoi il agit ainsi. Non, il est un homme. Il est un être humain. Il peut pécher. Il peut dire aussi quelque chose qui n'est pas en règle. Qui n'est pas droit. Alors, c'est à toi maintenant. Il faut savoir comment tu répondras à ton pasteur. Comment tu le diras. Amen. Alléluia. Amen. Anne n'a jamais murmuré contre son pasteur. Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, avec la politesse. Amen. Alléluia. Amen. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. Et je ne bis ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur, mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne prends pas ta servante pour une femme perversie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta façon de répondre à ton Dieu, ça poussera ton Dieu de te bénir. Amen. Ta façon de répondre à ton pasteur, ça poussera ton pasteur puisse jeûner même 40 jours pour toi. Alléluia. Amen. Mais si tu ne sais pas comment répondre à ton pasteur bien-aimé, tu vas souffrir. Anne était sage. Elle savait très bien que non, ma réponse à moi, ma bénédiction à moi, venant à travers mon pasteur à moi. Voilà pourquoi il était en présence de Dieu, mais devant son pasteur. Amen. Elle savait comment répondre. Elle était bien indiquée. Elle a étudié où? Dans quelle école? Dans quel institut?
Elle avait quel diplôme? Licencié, gradué, docteur, en droit? Répondez-moi. Mais elle avait la sagesse. Elle était bien éduquée. Elle a étudié où? Pour être enseignée, pour être éduquée. Elle était éduquée par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'avait éduquée. Voilà pourquoi, vu qu'elle a maîtrisé l'Esprit Saint, elle savait comment répondre. Amen. Alléluia. Amen. Même ainsi qu'elle avait embrassé des paroles blessantes de son pasteur, mais elle a pesé cela. Je suis maman. Je sais comment maîtriser toutes sortes de paroles. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pareil que nous. Quand on te donne temps, je ne reviendrai plus. Je vais changer l'église. Alléluia. Amen. Avec ta bouche longue, tu n'arrêtes pas à parler. Jusqu'à ta demeure, tu continueras à murmurer, à inciter ton pasteur. Il est notre humain comme toi. Alléluia. Amen. Il peut gaffer aussi. Ah oui. Il faut savoir comment répondre à ton pasteur. Comment répondre à ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Verset 17. Elle reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Amen. Alors, un homme de la foi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous avez compris là? Qu'est-ce qu'on a retenu par rapport à la réponse de cet homme de Dieu? Qu'est-ce qu'on a retenu? On a plusieurs fois prêché dans ce passage. Peut-être on ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qu'on a retenu là? Reprenons la lecture. Elle reprit la parole et dit, va en paix, virgule, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Amen. Dieu, il n'a jamais renvoyé la promesse dans l'année qui vient. Non, pas dans les ans qui viennent. Non, ce n'était pas en 2015. Elle disait quoi? Que le Dieu d'Israël exauce maintenant. Amen. Que mon Dieu réponde maintenant à ta prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu pousseras à ton pasteur de jeûner pour toi. C'est comme ça que tu pousseras ton pasteur afin de faire sortir des paroles Amen. qui sera bénéfique de toi. Alléluia. On te dit quelque chose, tu bombes. Alléluia. Amen. Peut-être on te fait passer un test là. Alléluia. Tu bombes. Comme si tu as mis des tombacou là. Alléluia. Comment tu recevras la bénédiction entre les mains de Dieu? Ce n'est pas l'homme de Dieu qui bénit, mais Dieu bénit à travers ses serviteurs. Amen. Dieu fait quelque chose à travers ses serviteurs. Dieu attendait qu'elle puisse sortir dans sa bouche la parole qui touchera le trône de Dieu. Amen. Il a jugé cette femme comme une femme perverse, comme une femme prostituée, mais non. Comme une femme insensée, mais non. La réponse de Anne, malgré tout, elle souffrait. Alléluia. Ce n'est pas à cause de ta souffrance que tu répondras aux gens négativement. Ce n'est pas à cause de ta misère que tu es devenu méchant, méchante. Non. Ce n'est pas à cause de ta malédiction que tu es devenu ennemi de Dieu. Non. Il faut savoir répondre à ton Dieu. Si Dieu te teste,
Comment tu peux le savoir? Alléluia. Amen. Ouais. Hier, on avait partagé ça. Mais on n'avait pas sorti de cette révélation. Amen. On est toujours le même verset que hier. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Amen. Ils se levèrent de beau matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Alléluia. Oh, quelle sorte de femme. Quelle sorte de femme. Pendant que l'autre là, elle donnait des enfants à son mari. Seulement que la parole de son pasteur, Anne a cru à cette parole. Anne jeûnait ce combien de jours là, mais Anne aussitôt a arrêté. Il a arrêté de jeûner. Il a arrêté de jeûner et il a continué de glorifier, de rendre gloire à son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle était sûre de la parole de son pasteur, le sacrificateur Élie. Je te dis quelque chose ce matin, tu as oublié, demain tu viens, Seigneur, donne-moi. Tu répètes la même prière que tu as fait hier. L'ingratitude, l'incrédulité, un credo. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne recevras absolument rien. Ta promesse sera repoussée. Amen. Tu n'as pas encore compris. Ange Gabriel était déjà là pour te donner. Amen. Ange Gabriel attendait quoi? L'action de grâce. Amen. Que tu puisses rendre grâce à Dieu. Amen. Mais il te voit là, tu t'es ingénieux. Seigneur, qu'est-ce que je t'avais dit? Donne-moi ceci, j'ai besoin de ceci. Ange Gabriel dira, mais c'est quoi ces histoires? Je suis devant toi pour te donner ce que tu avais demandé. Aujourd'hui, tu demandes encore avec la politesse. Il va retourner. Il attendait de toi de glorifier Dieu, de rendre grâce à Dieu. Crois que tu as déjà cette chose entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Ne priez pas comme des pharisiens. Ne priez pas comme des hypocrites. Tu gênes pour rien. Tu étais déjà répondu par Dieu, mais tu continues tes gênes. Tu vas mourir avec tes gênes. Alléluia. Laisse-moi te dire, tes gênes ne te donnera absolument rien. Le gêne est là pour renforcer juste ta prière. Alléluia. Amen. Tes gênes là te donnera absolument rien. Peut-être que nous, d'autres gens gênent pour qu'ils puissent recevoir quelque chose entre les mains de Dieu. Non. Ta justice à toi qui te donnera quelque chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta gêne. Ce n'est pas ta gêne. Alléluia. Tu peux gêner, mais ne dis pas que non, je gêne aujourd'hui, je dois gêner pour recevoir quelque chose entre les mains de Dieu. Tu te trompes. Alléluia. Tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Jusqu'au verset 20. La Bible dit, Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, c'était un instant. La parole de Dieu s'est accomplie. La parole de Dieu s'est accomplie. Ce qu'elle a dit, Dieu a accompli cela. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. C'était au cours de l'année. Pendant qu'Abraham, c'était l'année prochaine. Alléluia. Amen. Écoute, je voulais vous dire une chose. On avait déclaré cette année l'année de quoi? D'avancement puis de puissance. Alléluia. Ha. Au mois de juillet, il nous reste que c'est pendant qu'Abraham était répondu,
disposer. Tu auras ton Isaac au cours de cette année 2014. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres qui disent que non. Ah, je suis déjà fatigué de ça. Je suis déjà fatigué de ça. Je dis oui. Ta bénédiction te fatiguera aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir au cours de cette année les choses divines. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu a réservé pour tout le monde les choses physiques. Amen. Alléluia. Amen. Ah ouais. Là, je précise. Parfois, tu diras que non, mais papa avait dit ceci. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas elle qui avait dit, c'est Dieu qui avait dit à travers elle. Amen. Dieu dit à travers moi qu'au cours de cette année, tu auras cette chose. Ça peut être physique ou spirituel. Alléluia. Amen. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de Gabriel. Ça ne dépend pas de moi. Mais ça dépend de Dieu. Amen. Tu peux recevoir des choses divines comme des choses terrestres. Alléluia. Amen. Mais je te dis que non, au cours de cette année. Le problème est que crois à la parole de Dieu. Amen. Crois à la parole de Dieu. Si tu refuses de croire, c'est ton problème. Prenons cela au sérieux. Habakkuk 3, 4. Même si que ça tarde, attends-là. Prenez cela au sérieux. Prenez la parole, la promesse de Dieu au sérieux. Ça va s'accomplir. Dieu est toujours derrière sa parole. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel Dieu. Prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Ne négligez pas la parole de Dieu. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Genèse chapitre 17, verset 1er. Prenez cela au sérieux. Dieu dit à Abraham, sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vous dis de la part de Dieu, prenez cela au sérieux. Amen. Dieu te dit, sois intègre. Amen. Il te bénira, il te visitera, mais prends cela au sérieux. Amen. Il te dit quoi, sois intègre. Si tu es intègre, tu recevras. Amen. Cette femme était intègre, une femme intègre. Alléluia. Amen. Là, Dieu nous dit à Abraham, était Abraham. Mais Dieu dit à Abraham, sois intègre. Amen. Bien aimé, il n'y avait pas encore l'alliance entre Dieu et Abraham. Mais Dieu disait à Abraham, sois intègre. Maintenant, bien aimé, vous et moi, on a déjà l'alliance avec Dieu. Tu n'es plus Abraham. Tu étais devenu c'est Abraham ou Abraham. Alléluia. Comme tu veux. C'est-à-dire, l'alliance de Dieu était déjà là. Il t'a déjà dit, sois intègre. Tu dois continuer d'être intègre. Tu continueras d'être intègre. Amen. Alléluia. Amen. Même si que ça tarde, attends-là. Prends cela au sérieux. Amen. Si tu négliges la parole de Dieu, c'est ton problème. Amen. Il dit dans 2 versets, dans 2 livres, Habakkuk 2, 3 à 4. Prends cela au sérieux. C'est que Dieu dit dans sa parole, prends cela au sérieux. Amen. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, prends cela au sérieux. Dieu dit, sois intègre. Amen. Si tu ne dis cela, bien aimé, c'est ton problème. Amen. C'est ton problème. On nous a chanté ici là. Nabaima saya mokiri papa yamana kanga ina kende nanga masia nabaki masaya mokiri papa oh papa yambanga papa yambanga papa oh papa yambanga maina lelie papa tikate yesu nanga yambanga papa oh
Dieu t'a recueilli. Amen. Moi je dis souvent Dieu t'a recueilli. Amen. Il y a la différence entre recueil ou accueil. Alléluia. Quand tu arrives demander l'asile, on t'accueille. On peut te rejeter. Mais si Dieu te recueille, il ne peut jamais te rejeter. Amen. Alléluia. C'est ça la différence. Amen. Dieu recueille. Il prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Yambanga, il t'a recueilli. Amen. Mais toi maintenant, reste-toi sous ses pieds. Amen. Il te dit, prends cela au sérieux. Amen. Sois intègre. Reste là. Ça va s'accomplir. Certainement, ça accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Au cours de l'année. Au cours de l'année. L'année d'avancement. L'année d'avancement. Continue à mettre, continue à rester là. Un peu d'assouplissement, un peu de croiser les bras. La pauvreté te s'y prendra. Alléluia. La Bible dit, Dieu se souvient de sa parole. Dieu se souviendra de sa parole. Amen. Dieu se souviendra de sa promesse. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous venons de lire ça dans Genèse chapitre 2. Genèse. Qu'est-ce que j'ai dit? Genèse chapitre 21, verset 1er à 2. Dans 1 Samuel, Dieu se souvient de sa parole à cette dame, Anne. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 21. Dieu se souvient de sa parole. La Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Acclamons l'Éternel Dieu. Si tu es menteur, mon Dieu envoie ne pas de menteur. Alléluia. Il se souvient de sa parole. Il se souviendra de sa parole. Il se souviendra de sa promesse. Alléluia. Il n'est pas un homme pour te mentir. Crois à cela. Crois à cela. Sarah, elle avait rigolé. Amen. Ah, Abraham, laisse-moi vers ton vieux là. Ton Dieu qui est vieux. Peut-être il avait surnommé le Dieu d'Abraham. Peut-être. Mais Dieu, celui qui ne dort pas, celui qui paye à sa parole. Amen. La Bible dit, se souvient de sa parole. Amen. Que j'avais dit quelque chose à Abraham et à Sarah. Amen. Je dois accomplir cela. Amen. Dieu a accompli sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil qu'à Anne, 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. Dieu se souvient de sa parole. Elle en a connu sa femme. Anne devait enceinte. Elle enfanta un fils. Elle donna le nom de Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Tu demandes à qui? À évangéliste? À ton pasteur? À ma prof? Alléluia. Amen. Je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. À qui tu demandes ta bénédiction? À qui tu demandes ta bénédiction? À ton époux? Ah. Tu demandes ta bénédiction à qui? À qui? À qui? À qui? À qui? Elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu se souviendra de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Ah, faisons beaucoup d'attention. Tu es un homme ou une femme esclave. Tu es un homme, femme, esclave ou libre. Ça, c'est le quatrième point. Tu es un homme ou une femme, esclave ou libre. Tu es un homme ou une femme,
La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi ta bénédiction tarde? Au cours de l'année, tu auras ça. Tu n'es pas Abraham, tu n'es pas n'importe qui, tu es ce que tu es. Tu es ce que Dieu a dit, tu es. Alléluia. Tu es unique à ton genre. Tu es un homme, une femme, esclave ou bien libre. Viens les Écritures, nous allons bien comprendre. Alléluia. Tu es l'enfant d'Agar ou bien de cette femme, Sarah. Alléluia. Allons-y. Galates chapitre 4, verset 23. Notre Dieu est bon. Amen. Tu es un homme esclave, une femme esclave, un homme libre ou une femme libre. Chacun de nous a sa réponse. Galates chapitre 4, verset 23. La Bible dit, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Amen. Reprenons la lecture. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Amen. Une question. D'où vient ta promesse? D'où viennent tes bénédictions? Où tu as acquis tes bénédictions? Alléluia. Où tu as acquis tes bénédictions? Où tu as reçu tes bénédictions? Alléluia. Avant de recevoir quelque chose, je pense qu'il y a d'abord la parole, une promesse quelque part. Alléluia. Il y avait une personne qui t'a promis. Alléluia. Mais cette promesse, ça vient d'où? Ça vient comment? Ça sort où? Alléluia. Ah oui. Au cours de l'année. Mais cette promesse, ça sortait d'où? Cette bénédiction, ça venait d'où? La vraie bénédiction, ça vient d'en haut. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Il faut que Dieu puisse commencer de te promettre, bien-aimé. Alléluia. Amen. Si Dieu te promet, bien-aimé, sache-le que non, tu auras une vraie bénédiction. Amen. On donne directement la différence de deux bénédictions qu'Abraham avait, Ismaël et Isaac. Il a pris Ismaël selon la chair. Si tu reçois une bénédiction selon la chair, c'est-à-dire pour t'aider, selon ta volonté à toi, et cette bénédiction te fera souffrir. Amen. Tu souffras avec cette bénédiction. Mais si tu reçois ta bénédiction, que non, l'ange Gabriel se présenta devant toi. Alléluia. Amen. Tu étais déjà averti par le Saint-Esprit que Dieu a déjà dit que non, ton temps est déjà fixé. Au cours de l'année ou l'année prochaine, tu auras cette chose. Bien aimé, sache-le que non, c'est une vraie bénédiction. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de chagrin pour ta bénédiction. Amen. Ah, voilà pourquoi Dieu dit attends là. Même si ça tarde, attends là. Ça accomplira, certainement s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir. Il agira. Alléluia. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as une bénédiction, mais tu es condamné avec cette bénédiction. Ça vient d'où? Ça sort d'où? Qui t'avait promis? C'est ton Dieu
qui avait parlé avant de recevoir cette bénédiction? C'est le sacrificateur Élie. Alléluia. Amen. Ou bien les dieux de ce monde. Tu étais parti voir un marabout. Alléluia. Amen. Oh! Alléluia. Amen. Où tu as pris ta bénédiction? Il y a un Jésus de Londres. Je vous dis la vérité. Il y a un Jésus de Londres. À Londres, là-bas, ils ont un Jésus. Ils ont un Jésus. Un faux Jésus. Ils prient un faux Jésus. Si tu arrives là-bas, tu n'es pas père, mais bien aimé. Avec beaucoup de facilité, tu peux toucher. Alléluia. D'où vient ta bénédiction? D'où viennent tes bénédictions? Tu as le serpent dans ta maison. Tu as le serpent dans ta maison. Tu sacrifies que les gens. Dieu dit sois intègre. Je te bénirai. Le temps de ta bénédiction a été déjà fixé. Il est Dieu de temps et de circonstances. Attends là, ça va s'accomplir. Ça accomplira certainement. Ne soyez pas pressés. Prenez cela au sérieux. Amen. Alléluia. Si tu refuses de prendre la parole de Dieu au sérieux, bien-aimé, tu iras toucher, tu iras chercher le serpent, le ngouma, pour assanger la Kayombongo. Et c'est toi qui seras la première que le serpent va vous envaler. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu a donné le pouvoir à l'homme d'écraser, à la femme d'écraser la tête du serpent, ben toi, tu seras envalé par le serpent. Alléluia. Amen. La différence d'Ismaël et Isaac. La bénédiction que tu as, bien aimé, tu as acquis selon la chair. Il faut recevoir, que ce soit la bénédiction terrestre ou céleste. Il faut que tu puisses la recevoir selon la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu seras totalement joyeux, joyeuse. Alléluia. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, bien-aimé. C'est ici que j'achève. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons changer. Nous devons changer. Amen. Sarah a ri. Alléluia. Elle était un credo. Alléluia. Mais là, la Bible nous dit que non, Sarah a cru à celui qui est fidèle. Dieu est fidèle à sa promesse. Dans sa vieillesse, Sarah a eu l'enfant. C'est par la foi. Amen. C'est par la foi Sarah a eu l'enfant. Parce qu'elle était Saraï. Dieu a changé son nom, celui de Sarah. Alléluia. Tu dois changer. Amen. Nous devons changer. Amen. Si nous voulons recevoir quelque chose entre les mains de Dieu, Amen. abandonnons la chair. Amen. Abandonnons le monde. Attachons-nous avec la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. C'est à travers l'incrédulité d'Abraham et Sarah que Dieu a poussé leur bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans un credo, si l'incrédulité en nous bien-aimés, ça ne sera pas au cours de l'année. Ça ne sera pas au cours de cette année. Ça sera en 2015. Ça sera en 2015. Si tu risques, en 2016. Si tu blagues, en 2020. Si tu continues à blaguer, en 2030. Cherche-toi le chemin pour fuir. Dieu te saisira partout où tu iras. Amen. Tu seras plus que Jonas.
Alléluia. Tu cherches à prendre le fruit, tu cherches à prendre le fruit, Dieu te saisira. Alléluia. Le temps de ta bénédiction a été déjà fixé par Dieu. Attends-là, ça va s'accomplir. S'accomplira certainement. C'est à travers l'intégrité et la croyance d'Anne que Dieu a visité cette dame. Elle avait la foi. La croyance dont je vous parle, c'est la foi. C'est à travers l'intégrité de cette dame, à travers sa croyance, elle a cru. Quand l'homme de Dieu a dit, Anne a cru. Amen. Marie a cru. Zacharie, maintenant je suis vieux. Allez, reste-toi muet. Amen. Seigneur, Ismaël est là. Et maintenant, certainement, Sarah t'apportera un fils. Dieu a dévié Abraham. Mais lui, derrière Dieu, Ismaël, ce n'est pas ça que Dieu te demande. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à autre chose. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra. Amen. Alléluia. Amen. L'inquiétude ne paye pas. Amen. Amen. Arrête-toi de t'inquiéter. Ça ne te payera absolument rien. Amen. C'est à travers l'intégrité et la croyance d'Anne que Dieu a visité Anne. C'était au cours de l'année. Au cours de l'année. Alléluia. La croyance, c'est le contraire d'un doute. La croyance, c'est le contraire d'un doute. Ne mets pas de doute dans ta vie. Amen. Évitez les doutes. Quand on te dit quelque chose, il faut éviter de mettre des doutes. Amen. Sinon, ça sera catastrophe pour toi. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Amen. Ce que Dieu t'a dit ce soir, tu dois rendre grâce à Dieu. Amen. Tu rendras grâce à Dieu. Tu continueras de rendre grâce. Alléluia. Amen. Arrête-toi de demander. Dieu a déjà écouté, il a déjà entendu. Alléluia. Amen. Mais le problème que Dieu veut, que tu ne restes pas Jacob. Amen. Tu ne restes pas Jacob. Jacob était devenu Israël. Abraham était devenu Abraham. Amen. Sarah était devenue Sarah. Amen. Alléluia. Amen. Anne était devenue multipliez-vous. Alléluia. Amen. 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 Mais il y a des soucis. Amen. Amen. Mais il y a des soucis. La réconciliation. Jacques 5, 13 à 20. C'est là que je finirai mon message. Jacques chapitre 5. Alléluia. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit la gêne, mais la prière agissante du juste
a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Alléluia. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que notre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où ils étaient égarés sauvera une âme dans la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset nous dit beaucoup de choses. Tu as la souffrance, tu es malade, tu as péché devant ton Dieu, tu as murmuré, tu as maudit ton Dieu, au lieu de lui rendre grâce. Tu n'es pas n'importe qui, tu es plus qu'Élie. Tu as la parole puissante dans ta bouche. Tu as la parole vivante dans ta bouche. Tu peux dire quelque chose au nom de ton Dieu. Dieu accomplira cela. Amen. Élie a dit. Dieu a appliqué. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, mon thème est intitulé Ne maudis pas ton Dieu. Ne maudis pas Dieu dans ton cœur. Ne maudis pas Dieu dans ton cœur. Si tu avais maudit ton Dieu dans ton cœur, bien aimé, je te dis que là, tu es malade. Alléluia. Amen. Tu nécessites des médicaments forts. Si tu avais murmuré dans ton cœur contre ton Dieu, tu es malade. Alléluia. Tu dois chercher la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais si cela n'est pas le cas pour toi, bien-aimé, sache-toi que non, tu es plus qu'Élie. Amen. Amen. Ça a changé. Amen. C'est-à-dire que non, il y a des gens qui ont murmuré contre Dieu. Ben oui. Je peux te faire mettre debout. Je peux même citer ton nom. Toi qui as murmuré contre Dieu. Toi qui as maudit Dieu. Toi qui as parlé beaucoup de choses contre ton Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons confesser nos péchés. En confessant nos péchés, tu deviendras une personne forte. Amen. Ta prière sera exaucée par Dieu. Amen. Et si tu dis quelque chose, ça sera accordé. Amen. Si tu demandes quelque chose, ça sera accordé. Amen. Mais avec tes péchés, avec nos péchés, rien ne passera. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Au cours de l'année, au cours de cette année, moi je ne suis pas là pour te dire comme Dieu a dit à Abraham. Si tu es un credo, tu vas attendre cela en 2015, 2016, 2020. Alléluia. Amen. Mais si tu es plus que Anne, au cours de cette année, tu auras ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le mettre debout. Yahweh yokumama, Esina nyonso yokumama shiri. Yahweh yokumama, esina nyonso yokumama Yahweh. Yahweh
Mama Yahweh, Yahweh,
shikariaka. Lonta woso korobo sondori abasanta. Alitawe sekebere shida. Hallelujah, Seigneur, merci. Oh, kuya basanta tiyeji. Hallelujah. Bien-aimé, si tu sais que tu avais des doutes envers ton Dieu, si tu sais que tu murmurais contre ton Dieu, si tu sais que tu maudissais ton Dieu, bien-aimé, nous allons demander Dieu pardon. Nous allons demander Dieu pardon. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Peut-être tu attendais quelque chose entre les mains de Dieu. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu cette chose. Mais tu as murmuré. Tu as insulté. Tu as maudit. Tu n'as pas voulu croire à ton Dieu. Bien-aimé, nous allons demander Dieu pardon. Prions Dieu. Seigneur, Papa, tout ce que je t'ai toujours demandé dans ma vie, Seigneur, tu m'as toujours tout donné, Père de vie. Toutefois, Seigneur, je me suis fait pécher, espérance. Si cela m'est arrivé, Papa, par inconscience, de notre but, Père de Dieu, Papa, de ta présence. Nous sommes des papas, nous ajustes, et puis des papas, nous pardonnons encore. Oh, Seigneur. C'est pour cela, Papa, je me maudis devant toi, Seigneur. Je te demande de me pardonner. Je demande ta miséricorde de ma vie. Ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de mes enfants, Père. Car tu es Dieu, Seigneur, et tu vas rester, Seigneur. Pardonne-moi. Je m'humilie, Seigneur, pour dire que je suis, sans que je suis, Seigneur. Je m'humilie devant toi et j'implore
J'implore ta miséricorde de nous aider nous enfants, Seigneur. Et pitié d'amour. Pardonne, Seigneur, le péché parce que je suis Seigneur. Pardonne-moi quand j'ai péché contre toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Now Jesus Korea Manashima Korea Baseke Beleshita Kore Kamana Santa Yabashika Manakuria Seke Hallelujah Kamana Shika Yenda Seke Beleshika Manakuria Yenda Seke Belesa L'éternel Dieu now Jesus Korea Manakuria Je suis le Dieu qui ne change pas. Je suis l'éternel Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne ment jamais. Dans ma bouche, il n'a pas les mensonges. Je suis le Dieu qui bénit. C'est moi qui bénis, 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 c'est moi qui élève, c'est moi qui élève, c'est moi qui élève, et c'est moi qui abaisse, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui abaisse. Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu, je ne change pas. De génération en génération, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu qui te parle à ce moment. Qui te parle à ce moment. Je suis Dieu. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Dans ton cœur. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Je suis Dieu. C'est moi qui accomplis. C'est moi qui accomplis. C'est moi qui accomplis mes œuvres dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Anne, dans la vie d'Anne. Je suis Dieu, je ne change pas, j'agis jusqu'à cette heure, j'agis, je bénis pour toujours. Si je bénis pour toujours. Je suis Dieu qui ne ment pas, je suis Dieu qui ne ment pas, je suis Dieu qui ne ment pas, je suis Dieu qui ne ment pas. Je reste fidèle à ma parole, 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 je tiens à ma parole, je tiens à ma parole, je ne change pas, je ne change pas, je ne change pas, je ne change pas, je ne change pas. J'avais déjà dit, crois toujours, je suis Dieu, je bénis, tous ceux qui me craignent, tous ceux qui me craignent, je suis Dieu, soyez bénis, continue toujours à croire, parce que je suis Dieu, j'ai accompli le désir de vos cœurs, parce que je suis Dieu. Seigneur de gloire, encore une fois de plus, nous te disons merci. Parce que tu étais avec nous du début à la fin comme Alpha. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Merci Seigneur de nous avoir visités, de nous avoir bénis. Nous sommes dans la joie Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu ne mens jamais et tu ne peux jamais nous mentir. Tu es toujours derrière ta parole, ô Père. Nous nous confions entre tes saintes mains. Lorsque Seigneur de gloire, ton sang puisse nous couvrir, que tes anges puissent camper tout autour de nous, ainsi que ton armée céleste puisse prendre compte en sécurité de nous.
Oh Jésus, le roi des rois, nous ne comptons que sur toi, Seigneur, parce que tu es unique bouclier, unique solution pour nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Nous confions entre tes saintes mains nos retours, nos maisons, nos familles, Seigneur de gloire. Visite-nous, visite-les là où ils sont, Père. Épargne-nous dans tous les dangers du pauvre diable. Et nous n'oublierons jamais de te dire encore une fois de plus merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore, Papa, ce soir. Tu as ressoufflé encore à nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous te louons. Parce que tu le mérites. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus pour ces bons thèmes que tu nous as donnés, Papa. Oh Jésus, le roi des rois, tu nous as beaucoup parlé. Tu nous as beaucoup édifié. Tu nous as beaucoup, Père les amis, mon Dieu, Papa, fourni des choses divines. Gloire soit rendue à toi, le Dieu créateur. Ainsi je prie, merci. Amen. Amen. Amen.